Chers catéchistes, aujourd'hui nous allons étudier l'annonce faite à Marie. Évangile selon saint Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. Après avoir vu l'annonciation à Zacharie, nous sommes maintenant dans un parallèle, l'annonciation à Marie. Tout d'abord, je vous donne une petite introduction sur la salutation de l'ange, puis le plan que je vous propose, c'est le message de l'ange et la réponse de Marie, plutôt sa question. Ensuite, la réponse de l'ange et la réponse de Marie. Donc d'abord le message, ensuite la réponse. En introduction, la salutation. La salutation est importante. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, kairé, ke karitomene, en grec évidemment. Ce qui signifie, est une traduction difficile, salut, salvé, ave, toi la favorisée, en qui Dieu a mis sa faveur. Difficile à traduire, de sorte que pour rendre le côté joyeux de cette salutation, on pourrait traduire également « Réjouis-toi, Marie ». Voilà ce que lui dit l'ange, « Réjouis-toi ». Et en plus, en grec, il y a une petite accroche de jeu de mots, car kairé va rimer avec charis, la grâce, qui va revenir par 2 fois dans le texte. Voilà pour l'introduction de la salutation. Passons maintenant au premier point, c'est le message de l'ange. Je te salue Marie, pleine de grâce. Ce mot est évidemment important, car la grâce, c'est la vie divine de Dieu qui nous est donnée. La charis, la grâce de Dieu, le don, la vie. Or, Marie en est remplie, elle est comblée, elle est pleine de grâce. Quelle que soit la manière dont on puisse traduire ce mot, l'idée est bien que la grâce habite pleinement la Vierge Marie. Nous sommes ici au sommet de l'histoire. Aucune autre créature ne va s'unir à Dieu de la même manière, c'est-à-dire humainement en tout cas, c'est-à-dire que Marie, dans son humanité, est profondément remplie de la vie divine, de la grâce de Dieu. C'est déjà une canonisation, une sanctification, dites comme vous voulez. Marie est pleine de la grâce de Dieu, qui justement est le Christ. Cette grâce, c'est le Christ lui-même qui est Dieu. Nous entrons directement avec l'idée du texte que Dieu s'incarne, c'est-à-dire que le Christ Jésus est Dieu. Et alors, l'ange complète son message en lui disant « Tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est Dieu qui donne le nom, la paternité divine vient de Dieu, le Père éternel engendre son Fils de toute éternité, et dans le monde, c'est lui qui lui donne son nom, Jésus, Yeshua, le Seigneur sauve. C'est sa mission, il est venu, il s'est incarné pour nous sauver, pour nous pardonner du péché, pour nous racheter de la mort. » Voilà immédiatement Dieu dans l'histoire, ce sommet indépassable qu'est l'incarnation, et historiquement, l'ange lui précise qu'il sera issu de la tribu de David, son père, et que le Seigneur Dieu lui donnera ce trône pour toujours. Or, Marie n'est pas de la tribu de David. Marie est de la tribu d'Aaron, puisque nous savons qu'elle est la cousine d'Élisabeth. Ainsi, on voit tout de suite que dans l'incarnation, dans le plan de Dieu annoncé à Marie, Joseph fait partie de ce plan. Il fallait qu'il adopte le Seigneur afin de lui prodiguer par son adoption filiale, son adoption paternelle, eh bien, la filiation de David. La réponse, ou plutôt la question, ce n'est pas encore sa réponse, la question de Marie n'est pas un doute, mais une interrogation sur le plan de Dieu. Marie est vierge, Marie est promise en mariage à un homme de la tribu de David, et elle demande simplement à l'ange comment cela va-t-il se faire. Ce comment n'est pas un recul, c'est une entrée dans le plan de Dieu. Le Seigneur surgit, on n'a pas toujours prévu la manière dont le Seigneur, plutôt on n'a jamais prévu, la manière dont le Seigneur va engendrer son œuvre en nous. C'est Marie se rend déjà disponible dans ce comment. Ce n'est pas le doute de Zacharie que nous avons vu la semaine passée qui dit « cela ne peut se faire » parce que je suis trop vieux, j'en doute. Non. Ici,
c'est Marie qui dit, mais comment cela va se faire? Comment vais-je entrer dans ce plan de Dieu que je n'avais pas prévu? Alors, voici pour la première partie. La deuxième partie, l'ange va lui répondre et Marie va donner sa réponse. L'ange va lui répondre en lui disant, l'ombre du Seigneur te prendra sous son aile, ou sous son ombre, le Seigneur te prendra sous son ombre. La traduction est de toute façon difficile, il s'agit de la nuée lumineuse, la nuée dans laquelle le Seigneur parle, la nuée dans laquelle le Seigneur se rend présent, d'où cette expression contradictoire de nuée lumineuse. Une nuée, normalement, n'est pas lumineuse, mais la présence de Dieu est tellement ineffable, inédite, indescriptible, qu'on tente de la rendre présente, cette vision, par une expression contradictoire. Et cette nuée, cette ombre, c'est Dieu lui-même qui est là. Effectivement, contrairement à l'annonce à Marie et l'engendrement de Zacharie, qui se fait de manière naturelle, même si le Seigneur produit quelque chose d'extraordinaire, c'est la capacité d'Élisabeth à engendrer encore, vu son âge et sa stérilité, eh bien, ici, il n'en est pas de la même sorte, car c'est le Seigneur lui-même qui se rend présent. Par son ombre, par lui-même, il va se rendre présent en Marie, il va engendrer le Verbe éternel en elle. Il est inengendré dans le monde, il se rend présent dans le monde, car il est de toute éternité. Alors vient enfin la réponse de Marie, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette attitude de Marie est fondamentale, le monde entier est suspendu dans toute éternité. Le monde entier est suspendu aux lèvres et au cœur de Marie qui accepte. Ne croyez pas que la Vierge Marie, par une espèce de destin inévitable, devait alors dire oui. Non. La Vierge Marie, préservée du péché par une grâce qui venait déjà du Christ, est donc pleinement libre, elle est donc pleinement capable de faire le bien, et sa coopération intime et libre est parfaitement volontaire. Elle aurait peut-être pu dire non, car elle n'a pas la capacité de faire le mal, puisqu'elle est exempte de tout péché. Elle a plutôt cette capacité, de faire le mal, non pas parce qu'elle est exempte de tout péché, mais parce qu'il lui est donné la possibilité de choisir le bien. Eh bien, elle va choisir ce bien, elle va dire oui. Le oui de Marie, c'est le oui que nous voulons prononcer, c'est le oui de notre liberté qui coopère à la grâce de Dieu en nous, qui est toujours première. Oui, la grâce vient à nous et nous coopérons. Voilà comment Marie est entrée dans le plan de Dieu, comment elle a coopéré de manière incroyable au salut du monde, parce qu'elle a dit oui. Sa liberté humaine s'est attachée à la volonté divine, et alors nous avons pu être sauvés. Bonne étude.